Et c'est l'heure, Philippe, de l'info-média du jour. La semaine dernière, lundi 9, l'Assemblée nationale a voté une loi pour un objectif, je cite, de fin de mise sur le marché des emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. À la fin du plastique, pour dire les choses clairement, une mesure approuvée à la quasi-unanimité par les Français, sauf que le diable se cache dans les détails. Et cette mesure portée par la ministre Brune Poirson a généré une polémique et une avalanche de commentaires négatifs à cause d'une date, 2040. Notre info-média du jour revient sur ce couac politique, ou plutôt médiatique, avec ces questions. Comment faire passer un message? Avec quel relais? Comment bien choisir ses mots? Et que faire quand on est mal compris? Bonjour Brune Poirson. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Dimanche sur France 5, Karim Rissouli présentait son émission C'est politique et il démarrait ainsi. C'est politique, la suite avec au sommaire ce soir. Une polémique passée inaperçue avec les grèves et le conflit social. Le projet de loi anti-gaspillage est en discussion à l'Assemblée avec une question concrète. À quand la fin des emballages plastiques à usage unique? Objectif 2040, dit le gouvernement. Beaucoup trop tard, répond le comédien écolo Pierre Ninet qui s'est engagé dans une passe d'armes avec la secrétaire d'État en charge du dossier, Brune Poirson. Elle sera avec nous sur ce plateau pour répondre aux accusations de lenteur du gouvernement et nous expliquer les changements concrets au quotidien dans les années à venir. Dimanche donc, vous étiez sur le plateau de C'est politique qui habituellement ne reçoit aucun politique, donc déjà c'était hors norme. Pourquoi avez-vous accepté d'aller dans cette émission ? Parce qu'il fallait que j'explique ce qu'on ne peut pas expliquer sur Twitter. La grande difficulté, en fait, et tout est parti, cette polémique, comme vous dites, elle est partie d'un tweet qui a été fait par Pierre Ninet, à minuit. On va en parler. Exactement. Enfin, moi, j'ai tweeté à minuit cette décision qui a été votée par l'Assemblée nationale à la quasi-unanimité. Et derrière, effectivement, ça a été repris par Pierre Ninet qui a dit « il faut une transition brutale ». Et en réalité, ce dont je me suis aperçue, c'est que j'avais mal choisi mes mots. Et c'est parce que c'est extrêmement difficile sur Twitter de faire passer une idée complexe et compliquée quand vous avez moins de 10 mots et que plastique jetable, pour beaucoup de gens, ils n'ont pas nécessairement conscience de ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a du plastique absolument partout. Et ils pensaient, je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce que je me suis mal exprimée, ils pensaient que je parlais de tous les plastiques à usage unique, la touillette, etc. Et ça, c'est acquis. On va le supprimer là, dans l'année qui vient. Et c'est ça la grande difficulté. Petite question, vous avez mis une condition pour aller dans l'émission de Karim Rissouli? Non. Ah oui. Enfin, d'après mes infos, il ne fallait pas parler de retraite. Ah voilà, exactement. Ah. Non, je ne voulais pas parler de retraite. Exactement. Vous avez raison. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que je ne voulais pas parler de retraite, même si c'est un sujet bien sûr important, c'est parce que c'est une des raisons pour laquelle, pour moi, ça a été si difficile de me faire comprendre après. C'est que tout est parti d'une polémique sur les réseaux sociaux, et après, ça a été repris avec des titres trompeurs, voire sarcastiques, par la presse, par exemple la presse, les radios, etc., c'est-à-dire les médias plus traditionnels, qui ont par exemple fait des titres du type « La France interdit les plastiques à usage unique, 3 points de suspension en 2040 ». Donc, au-delà de se renseigner, ils ont surfé sur un tweet, et c'était très difficile pour moi de faire entendre ma voix parce qu'on était en plein, et je ne peux pas jeter la pierre aux journalistes, mais on était en plein dans les retraites. Oui, l'actualité était occultée par ce problème-là. Alors on va reprendre la chronologie. Lundi 9, Assemblée nationale, première séance d'examen du projet de loi sur l'économie circulaire. C'est vous, Brune Poirson, qui êtes au micro. On vous écoute. Votre amendement fixe une date d'arrêt de mise sur le marché de plastique jetable en 2040. Je crois que c'est là un signal très puissant, très fort, très concret, presque, pour le coup, je le dis, historique, que la France envoie à ses partenaires européens et au reste du monde. Un signal très puissant, dites-vous, mais également un signal brouillé, car dès le lendemain matin, mardi matin, le comédien Pierre Ninet vous apostrophe sur Twitter. Il écrit ceci: 2040, qu'est-ce qui vous échappe dans le terme d'urgence climatique? Qu'est-ce qui justifie un délai aussi long? Vous lui répliquez par une vidéo, je ne vais pas la diffuser puisque vous êtes avec nous. En substance, que lui avez-vous répondu? Je lui ai répondu, je lui ai précisé ce que je voulais dire par plastique jetable. En fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point... Ce que vous nous avez expliqué. Ce que je vous ai expliqué, exactement. Ouais. C'est ce que je lui ai répondu. Sauf que ça ne l'a pas calmé, puisqu'il poste un autre tweet. Il dit: si attendre 21 ans pour légiférer sur des problèmes mortels que l'on connaît depuis plus de 50 ans est votre solution radicale, alors il faut sans doute envisager la transition que vous appelez brutale. Vous n'avez plus fait de vidéo, mais est-ce que vous êtes passé au brutal, comme dans les tontons flingueurs? Mais le brutal, c'est pas la solution. Le brutal, ça lèche des millions de gens sur le carreau. On l'a vu, on l'a fait. Le brutal, avec le blanc-seing, toutes les ONG environnementales, on l'a fait avec la taxe carbone.
Et ça a fait les gilets jaunes. Et ça a fait les gilets jaunes parce qu'il n'y a pas d'alternative à côté. Vous savez, aujourd'hui, si votre bidon de lessive, vous ne pouvez pas l'acheter dans un bidon en plastique, alors vous devez soit l'avoir consigné, soit avoir une bouteille en verre, soit le faire chez vous. En gros, vous avez ou l'acheter en dur ou en vrac. Vous avez en gros 4 alternatives qui coûtent à l'heure actuelle plus cher, qui sont plus compliquées. Je ne pense pas que les Français soient prêts encore aujourd'hui pour totalement, en 2 ans, éradiquer le plastique de leur vie quotidienne. Et je pense que Pierre Ninet n'en avait pas pris non plus la mesure. En revanche, s'il a compris que je parlais des plastiques superflus, c'est-à-dire tous ces plastiques à usage unique, je comprends sa colère. Mais en réalité, tout ça, et la France va très très loin sur l'interdiction des plastiques à usage unique, des plastiques superflus, on va plus loin encore que d'autres pays, mais tout ça, on le règle dans les 2 ans à venir. Ce qu'il faut, c'est un changement massif de société. C'est ça que j'ai pas réussi à faire passer. Alors vous dites que vous n'avez pas été comprise des gens qui n'étaient pas très 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 grands connaisseurs du dossier. C'est pas jeter la pierre à Pierre Ninet. Mais sur Twitter encore, il y a le groupe des députés verts au Parlement européen. Donc là, c'est vraiment des connaisseurs des questions environnementales qui a écrit « L'écologie à la sauce Macron, c'est l'urgence d'attendre encore 20 ans pour supprimer les plastiques à usage unique. Hashtag pif paf pouf. La pétrochimie sait qu'elle a encore de beaux jours devant elle. » Et là, j'ajoute la députée de la France Insoumise, donc un autre bord politique, Mathilde Panot, qui a ironisé « Merci Brune Poirson, grâce à vous, nous avons encore 20 ans de belles années de pollution des mers, des rivières et des océans. » Eux, ils connaissent les dossiers, donc ils n'ont pas compris tout en connaissant les dossiers. Non, mais attendez, c'est très différent, ils font de la politique. Là, c'est différent. Le but et l'objet, et c'est ça qui est terrible, c'est que dans la politique, le but, c'est de faire semblant de ne pas avoir compris l'autre pour pouvoir faire une partie de judo et l'affaiblir. Donc là, pour le coup, les députés écologistes du Parlement européen l'ont fait. C'est ce qu'on appelle, c'est juste de l'extrême mauvaise foi, mais à la limite, c'est pas très grave, ça fait partie du jeu politique. C'est déplorable, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait de la politique aujourd'hui au XXIe siècle. Bon. Vous restez avec nous, on va parler du choix des mots et on va parler aussi d'autres choses et du fond de l'interdiction du plastique en 2040. Est-ce que c'est ou non la bonne date ? Et la fin du plastique, une mesure approuvée à la quasi-unanimité par les Français, une mesure portée par la ministre Brune Poirson qui est notre invitée, qui a généré une polémique. On continue à en parler dans un instant sur Europe 2. La ministre Brune Poirson est notre invitée. Avec elle, on continue à parler de cette mesure, la fin du plastique à usage unique, prévue pour 2040, qui a généré une multitude de commentaires négatifs, notamment, Philippe, sur les réseaux sociaux. Oui, un bad buzz médiatique, même dans les émissions traditionnelles. Samedi, dans son émission C'est l'Hebdo sur France 5, Ali Badou a présenté, je cite, une mesure écolo qui a révolté les écolos. Et en direct sur le plateau, la militante écologiste Isabelle Saporta, qui est par ailleurs journaliste spécialisée environnement, a poussé un coup de gueule contre vous et votre mesure. Pas la pauvre, elle rame quand même. Enfin, je veux dire, presque un peu pitié là en fait. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez, elle est là en train de dire en 2040, premier juré, donc dans 20 ans, tout est terminé sur effectivement les plastiques à utilisation unique. On rêve, quoi. Je veux dire. On rêve. Mais on rêve. C'est-à-dire, dans 20 ans, vous imaginez? Je veux dire, chaque jour, il y a 250 kilos de plastique, pas chaque jour, chaque seconde, qui finissent dans l'océan. Et là, on est là en train de se poser des questions sur 20 ans. Réaction, vous rêvez ? Je rêve de cette démagogie, de cette absence de sincérité et de cette volonté de faire de la politique. Après, on peut pas tellement lui en vouloir en étant l'épouse de Yannick Jadot et elle-même en campagne. C'est dans l'ordre des choses, ça s'appelle faire de la politique. On peut que le regretter, d'autant que en réalité, ce dont parle probablement Isabelle Saporta, c'est en réalité des plastiques superflus. Mais tout ça, les plastiques superflus, et parfois ça fait du mal à certains d'admettre que ce gouvernement-là avance, mais tous les plastiques superflus, c'est-à-dire les touillettes, les gobelets, les pailles, les cotons-tiges, bref, la liste est très très longue, les jouets en plastique dans les fast-foods, les sachets de thé en plastique, tout ça, on l'élimine là dans quelques semaines en 2020 et en 2022. Donc tout ce que les gens entendent par plastique à usage unique, que moi j'appelle plastique superflu, tout ça c'est éliminé. Et ensuite derrière, on a une vraie méthode pour sortir du plastique. Et 2040, c'est le point d'arrivée, c'est-à-dire qu'en 2040, l'objectif c'est qu'il n'y ait plus de plastique. C'est pas on va se réveiller en 2038 et on va plus le faire. Il y a une vraie méthode de travail. Là, en janvier, je réunis au ministère de la Transition écologique et solidaire pour rédiger le décret d'application. Je vais réunir des associations de consommateurs, des ONG environnementales, des fabricants de produits, des élus et ensemble, on va fixer des objectifs de réduction, de mise sur le marché de quantité de plastique. Ça, à l'heure actuelle, dans le monde, il n'y a que la France qui le fait. Je reviens aux médias. Comment vous expliquez qu'une mesure positive comme celle-ci a été aussi mal prise ? J'imagine bien que vous avez tiré un bilan de ce bad buzz. Comme disent les communicants, vous êtes trompé sur le wording, c'est-à-dire le choix des mots.
Je pense, c'est-à-dire que pour moi, plastique jetable, c'est pas les plastiques superflus. Je le dis, les plastiques superflus, c'est toutes les petites touillettes, les cotons-tiges, etc., tout le plastique qu'on a dans notre quotidien. Et en réalité, dans plastique jetable, ce que je voulais dire, c'est tout ce qu'on a dans nos mains et qu'on finit par jeter et qui est en plastique. Et ça, et qui est en plastique ou même d'autres matières. Et ça, en fait, et c'est là aussi où on peut dire quelque part qu'il y a un peu d'inconséquence dans tout ce que dit Isabelle Saporta et d'autres. J'ai une longue liste, je ne vais pas tous les citer. Et d'autres, parce qu'en réalité, ce dont on parle, c'est d'un changement des modes de consommation qui sont extrêmement profonds. C'est pour ça que je me bats pour mettre en place la consigne. J'ai bien compris. Mais regardez, vous voyez, rien que mettre en place la consigne pour éliminer les bouteilles en plastique et aller massivement retourner vers le verre et changer notre mode et notre rapport à la consommation de boissons, rien que ça, c'est une bataille depuis 1 an. J'ai les pires lobbies contre moi et je ne suis même pas sûre d'y arriver, même si j'y mettrai toute mon énergie et je pense que je vais y arriver. Mais c'est extrêmement difficile. Alors c'est pour ça, quand on me parle et qu'on me dit que tout est très facile et qu'on peut le faire en 2 ans, je pense que c'est les gens qui disent ça, sont des gens qui n'ont pas d'expérience, qui mentent aux Français. Et le pire de tout dans la transition écologique, c'est qu'on mente aux Français. Qu'on va leur faire croire qu'on peut tout faire d'un coup, ça c'est du mensonge. Moi j'aurais pu faire comme les responsables politiques précédents. Attendez, j'ai plein de questions. Si vous me faites un monologue, j'ai plein de questions. Non mais Philippe Vandel, c'est juste pour vous dire. Moi j'aurais pu faire comme les responsables politiques précédents, comme certains écolos sont prêts à le faire, c'est-à-dire à fixer une date qui soit suffisamment loin pour que ce soit plus moi qui soit au gouvernement et donc qui a apporté la responsabilité de l'échec si jamais on n'y arrive pas, mais en même temps suffisamment prêt pour que je puisse en avoir le bénéfice politique. Attendez, ne parlez pas de ça, sinon je vais vous lancer sur les retraites. Ne parlez pas de ça. Alors ici on est une émission média, vous avez fait un choix qui est assez rare, répondre à tout le monde. En termes techniques, on appelle ça du micro-community management. Expliquez ce que c'est. Eh bien, tous ceux qui, sur Instagram, par exemple, m'ont interpellé, je leur ai répondu personnellement, en leur expliquant ce que c'était que la mesure. Mais ça fait on l'a fait avec mon équipe, énormément. On est 2, là en l'occurrence, 3. Et c'est vrai que c'est énormément de travail, mais je crois que c'était important de répondre à chacun. Et après, les gens ont compris, parce qu'ils ne réalisent même pas à quel point leur vie est entourée et ils vivent dans le plastique. Ouais. Et quand ils réalisent ça, ils commandent. Vous savez ce que ça veut dire quand même, sortir du plastique jetable? Non, j'ai bien compris. Votre stick de rouge à lèvres, etc. Et bien, tout ça, ça ne peut plus exister. Votre sachet, votre tube de crème, votre sachet de salade. J'ai compris tout ça. C'est ça qu'il faut faire comprendre en répondant aux personnes de façon Mon sujet, unique. C'est le fait que justement le fond n'ait pas été compris et que la forme était un petit peu. Il y a eu un souci au niveau de la forme. Normalement, quand il y a une communication de crise, les communicants disent de faire le dos rond, de laisser passer l'orage et d'y aller. Pourquoi vous n'avez-vous pas fait le dos rond? Est-ce que vous êtes conseillé ou est-ce que c'est comme ça votre instinct, votre intuition et votre manière peut-être de faire de la politique différemment? J'y travaille avec mon équipe, mais ensuite parce que je pense que moi, ma responsabilité, elle est d'expliquer mon action. Et parce que je n'ai pas du tout à rougir de la décision qu'on a prise. Parce que je pense qu'elle est ambitieuse, je pense qu'elle est courageuse. Et je pense qu'il faut la partager et le faire comprendre aux gens. C'est mon travail de me faire comprendre. Si je me suis mal fait comprendre, c'est de ma faute et c'est à moi d'aller l'expliquer aux gens. Hier, l'AFP vous a consacré un long portrait. C'est quelque chose de très important car ensuite, les papiers de l'AFP sont repris partout, par tous les journaux. Le titre, Brune Poirson, visage tranchant du projet de loi anti-gaspi. Vous dites pas, il y a un problème de communication, je voudrais être consensuelle et je suis tranchante. Je veux pas être consensuelle, je veux dire la vérité. Je veux dire la vérité et je veux faire les choses exactement comme je les sens et en toute sincérité avec les Français. C'est pour ça que je reproche à beaucoup de faire de la petite politique politicienne et que finalement il y a beaucoup de gens qui se disent engagés pour l'environnement qui en réalité ne le sont pas. Merci beaucoup Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Merci beaucoup à vous d'être venue vous expliquer ici en direct aussi franchement.